Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage où je vais tirer pour vous un message de vos guides. J'ai décidé de vous proposer 3 groupes par couleur. Il y a les bleus-violets, on a les roses et on a les jaunes. Et à chaque fois dans ces petits sachets, j'ai mis au hasard, j'ai pioché une poigne. J'ai pioché une pincée de charms que j'ai mis au hasard dans vos petits sachets. Et on verra dans la guidance ce que ça donnera à la fin. Voilà, à chaque fois, il y a un tarot, un oracle un peu grand et un oracle avec un petit message. Comme ça, chacun aura un petit message de la part de ses guides par rapport au message qu'on va voir pour chacun de vos groupes. Voilà, allez, faites vos choix selon les couleurs, selon l'envie que vous avez du moment. Et on est parti. Bien évidemment, tous les jeux que j'utilise sont dans la barre de description, de déroulement. Je les rangerai par groupe de couleurs, comme ça vous y retrouverez plus facilement. On est parti les amis. Allez, groupe 1, je mets votre petit sachet sur le côté. Tuc. On regardera la petite carte en dernier. Je vais la tirer tout de suite. Hop. Voilà, c'est bon, elle s'est retournée. On regardera celle-là aussi, parce qu'elle a fait un petit flip. Alors, quel est le message de votre guide? Ça, c'est votre message principal. Ça, c'est le second. Ok. Quel est le message que vos guides souhaitent vous transmettre en ce moment? Allez. Un message des guides. Oh, ça veut parler, mais ça saute dans tous les sens. Ok. Alors, sur quoi ça va porter en premier lieu? Sur une façon de vous investir ou d'investir des moyens dans un nouveau projet. Sur le fait de vous lancer dans un projet, la façon de vous lancer dans un projet, ce que vous avez peut-être comme richesse à y mettre pour commencer ce projet, autant au niveau de vos qualités qu'au niveau peut-être financier, tout ça. Ok, allez. Qu'est-ce que ça a à nous dire là-dessus? Non, il y en a 2. J'en veux qu'une. Ok. Ok. C'est intéressant parce que c'est en train de nous dire que avec ce cavalier de denier, que vous êtes perfectionniste, que vous avez tout mis en place et en œuvre pour que ça arrive, que ça arrive très lentement dans votre vie. Mais je pense que là, c'est le moment où vous lancez. Et on a la roue de fortune qui nous appuie tout ça en me disant, mais oui, ça y est, c'est le moment de faire tourner la roue, d'enfin avoir quelque chose qui change dans votre vie. Pas que dans la matière, pas que dans le professionnel, si c'est du professionnel, le relationnel, si c'est du relationnel, ou même une maison, si c'est une maison, mais carrément aussi dans votre façon de voir la vie, votre façon de vivre votre propre vie. Ok, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça? Oui, vous avez fait acte de prudence avec le cavalier de denier. Et c'est très bien. Et je pense que ça paye. Parce que ça donne l'as de denier. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de la roue de fortune? Le message. On vous dit que c'est peut-être pour mars que vraiment ça va se mettre en branle. Mais ça commence maintenant. Les démarches commencent maintenant. C'est maintenant qu'il faut activer, vous activer. Mettre le pied à l'étrier. C'est maintenant qu'il faut mettre le pied à l'étrier. Mais c'est un message. Ok, le message c'est, en mars, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses qui vont beaucoup changer dans ta vie. C'est bien d'avoir été prudente jusqu'à maintenant. C'est bien d'avoir fait les choses de façon carrée, presque perfectionniste. En tout cas, bien dans les clous. Maintenant, l'action. Ok. Non, c'est pas toi, c'est toi. Alors, maintenant...
Elle a sauté tout de suite. La clé, c'est dans un mois. Ok. Les choses se débloquent dans un mois. Et elles finiront de vraiment se mettre en place. Elles deviendront vraiment solides, tangibles au mois de mars. Donc, décembre, janvier, février, mars. Ça va aller très vite, en fait, votre histoire. Hein. Donc, maintenant, go, go, go. On avance, on y va. Allez, on va regarder. La force qui agit pour vous. On va plutôt la mettre là. La force qui agit pour vous. La force qui agit un peu contre vous. Ok. Alors, un peu contre vous, oui, vous avez du mal à couper avec l'ancien, vous avez du mal à couper avec le passé. Il y a des choses un peu, peut-être aussi des souvenirs d'anciennes expériences qui vous ramènent dans des peurs. Donc, ce qui joue un peu contre vous, c'est peut-être que vous n'avez pas tout à fait coupé avec certaines choses du passé par rapport à ce projet. Ce qui joue pour vous. Le roi de coupe. Alors, en général, le roi de coupe, on dit qu'il est très empathique. Mais pour moi, votre grande empathie, elle vous donne des clés sur comment réussir à faire fonctionner les choses avec les gens. Et elle vous donne une grande intuition aussi. Vous voyez loin et vous avez une vision à long terme qui est sûre. Pour moi, on n'a que des... Vous voyez, là, on a un cavalier, là, on a un cavalier. Là, on a quelqu'un qui regarde vers l'avenir. Là, on a le denier, forcément, qui est vers l'avenir. On vous dit, fais-toi un peu plus confiance. Tes radars, tes outils pour décrypter, pour renifler un peu ce qu'il y a dans l'air, ils sont pas cassés, ils sont sûrs. Les expériences du passé, là, n'ont pas foutu en l'air ton radar pour savoir si c'est une bonne personne ou pas une bonne personne. Si ça va le faire ou si ça va pas le faire. S'il vaut mieux parler à cette personne ou s'il vaut mieux la laisser un peu tranquille. Si c'est une bonne affaire ou pas. Voilà. Donc, faites-vous plus confiance. Et puis, go, 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 faut y aller, là. D'abord, les charms. Qu'est-ce qu'on va nous donner? Je vais les tirer sur votre tirage. Pour avoir des infos. Alors, sur la mort, ouais. C'est un doudou, c'est un refuge, c'est quelque chose sur lequel vous avez besoin de vous rassurer. Je ne sais pas si vous en avez encore vraiment besoin. Alors, la prudence. Petit oiseau, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ouais, vous avez transformé des citrouilles en carrosses. Regardez ça. Vous avez été votre bonne fée. Peut-être même que vous avez été la marraine, la fée de d'autres personnes et que là, on vous dit, bon, bah, maintenant, c'est ton tour. Maintenant, il va falloir y aller. L'as de denier. Bah, c'est le temps des cerises, donc ouais, ça va être chouette. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Ça va se faire avec amour. Avec amour. Ou peut-être parce que vous aimez ce que vous allez faire, ou ce que vous êtes en train de commencer à faire, ça va bien fonctionner. La chouette, on retrouve cette notion d'intuition, hein, d'intuition qui est sûre. Oui, c'est la bonne idée. Ensuite, ça on regardera à la fin. Le message. Il pourrait y avoir un petit ver dans le fruit. Il pourrait y avoir un petit doute qui creuse, qui creuse, qui creuse et qui fait que vous ne passez pas à l'action. Et ça, il faut pas. Il faut pas, les amis. Ok, alors, l'encre. C'est marrant qu'on l'ait quand même sur la clé. Et sur un jeu, je vous rappelle, qu'il y a un dos avec une encre. Hein. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Je pense que là, on vous dit, t'as fait des demandes à tes guides, bah maintenant, fais-nous confiance, quoi. On t'apporte la clé, on t'apporte la réponse. Fais confiance au fait d'être relié au divin et que nous, on t'aide, quoi. On n'est pas là pour te présenter des trucs pour que tu te fasses des croche-pattes tout seul. Le seul croche-patte qu'il pourrait y avoir, c'est vous, c'est vos petits doutes, c'est... Ou peut-être que... Non, là, c'est vraiment vous. Alors, c'est ta bonne étoile. Suis ta bonne étoile. C'est quoi ce truc? Oh, on a un petit... comment on appelle ça? Hippocampe avec le roi de coupe.
Moi, ça me dit que c'est vraiment votre événement, enfin, c'est vraiment votre élément. Vous allez être comme un poisson dans l'eau, quoi. Et, ouais. Sortir les... désarmer le cœur, quoi. Votre cœur, là, il est un peu barricadé encore et là, il faut y aller, quoi. C'est ta chance, quoi. C'est ta chance. Ton essence. C'est ça, hein. C'est exactement ça. C'est votre chance. Là, c'est votre tour. Il faut jouer votre chance. La chance, c'est pas juste quelque chose qui nous arrive et qui nous prend par la main. Et non, non, la chance, c'est quelque chose qui se présente devant nous. Et soit on monte dans le bus, soit on monte pas dans le bus. Et là, on vous dit clairement, le bus, il arrive. Il y a des choses, ça y est, il faut embrayer ce mois-ci. Dans un mois, il y a des clés de compréhension, de deuxième niveau, de deuxième palier qui vont se mettre en place. Et au mois de mars, normalement, il y a vraiment les choses qui ont changé. Il y a vraiment un tour de roue qui a été fait. Mais, faut lâcher ces vieux trucs-là. Ok, alors vous avez deux messages. Le premier, Iseult et Tristan, acceptez l'amour que l'on te témoigne. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés, certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître, tu le mérites. C'est ce que vous disent vos guides, hein. C'est pas un cadeau empoisonné. Fais-nous confiance un petit peu. Et la deuxième, l'autre monde. Tes ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition, tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leur histoire, alors sache que alors sache que de l'autre monde, tes ancêtres te guident. Écoute-les sans hésitation. Ça, c'est pas un cadeau empoisonné. Écoute-nous. Vos guides, là, c'est vos ancêtres. C'est très beau, hein. C'est très très beau. C'est vos ancêtres qui vous disent, hé, on est là. On va pas te faire un coup fourré. Écoute-nous. Ok. Et prenez note aussi des choses qui pourraient vous rappeler vos ancêtres, justement. Peut-être une chanson, peut-être, je sais pas, un vieux présentateur télé. Il y a peut-être des petits signes comme ça ou quelqu'un qui adore, je sais pas, un parfum ancien. Voilà. Faites confiance à ces petits signes. Ok. Eh ben, il est super votre tirage, les amis. Je suis trop contente pour vous. C'est trop cool. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao. Allez, groupe 2. Alors, ça, on l'utilisera à la fin. Ça, là. Hop là, c'est ici. Là. Alors, je vais tirer la carte de fin. Le petit conseil de fin pour vous tout de suite, comme ça. Je peux pousser le jeu. Ah bah vous aussi, vous en avez deux. Comme le groupe précédent. Bon. On verra. Peut-être que le troisième groupe aussi. Il y en aura deux. Alors. Hop là. C'est quoi? Sur quoi porte le message que vos guides ont envie de vous transmettre aujourd'hui? C'est quoi leur message? C'est quoi leur message? Ok. Alors, sur quoi ça porte? Hop là. Hop là. Ah, hop là. Sur quoi ça porte? Ah, sur la manière que vous avez de vivre votre vie. Il y a une petite notion d'enfermement. Il y a une petite notion de... Comment tu vis dans ta vie perso? Comment tu vis dans ton appartement? Comment tu vis dans ton petit monde? Est-ce que ton petit monde n'est pas de... Enfin, il y a une notion là de ton petit monde est devenu un peu trop petit ou un peu trop vide. Peut-être que vous vous sentez très seul aussi. Peut-être que vous sentez que vous avez besoin d'aller voir autre chose, d'aller vivre autre chose, mais on va voir. Mais moi, ça me parle, ouais, de votre petite bulle. Bon, ben, vous en avez fait un peu le tour. Ou alors, vous asphyxiez un peu dedans. C'est pas qu'elle est désagréable, hein. Je pense que vous êtes bien dans votre petit monde, dans
votre petit cocon et tout. C'est juste que là, je vois ce personnage qui fait le tour de tous ses amis, enfin ses amis, son chat, ses parents, machin, et puis qui est tout le temps en train de faire le même ronron, le même tour, et il y a une envie d'autre chose là. Vous voyez, il y a une petite araignée là qui nous dit, ça prend la poussière un petit peu tout ça, une petite souris. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur cette question? Oh, elle a sauté. Ça nous dit, bah ouais. Ok. Ça nous dit, oui, c'est le beau moment là pour prendre ton bâton de marche et partir à l'aventure. Aller voir ce qu'il y a un petit peu d'autre autre part. Et ça nous dit que pour ce faire, il va falloir que vous changiez un petit peu votre façon de voir quelque chose. On va regarder quoi? On va mettre une carte là à chaque fois. Alors. Oh, toi, t'as voulu venir, toi. Déjà, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? Toi, tu vas là. C'est toi. Je t'ai senti. Alors, sur le fait que c'est à vous de prendre votre bâton de marche, de vous mettre en branle et d'aller un peu découvrir le monde. Et oui, c'est votre souhait, c'est votre envie. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter parce que ça va répondre à un appel, à une demande que vous avez. Peut-être que c'est vos guides qui vont le mettre sur votre chemin. Et il ne faudra pas hésiter à y aller, même si vous y allez pas ultra préparé, pas ultra au courant de tout. Disons que là, on est dans le trop sécuritaire et là, il va falloir prendre le risque. Voilà, prends le risque. Sur le fait que va falloir changer un peu de vision, de façon de voir les choses. C'est une question de ressources. Ok. Alors, soit on est dans un cas où vous vous dites, je peux pas, j'ai pas les moyens et compagnie, et je sais pas, j'ai pas les moyens de voyager. Il y a des gens qui voyagent en stop, ou il y a des gens qui se font une traversée de l'Europe en train parce que ça coûte moins cher que l'avion, ou du Blablacar, ou du bus, enfin voilà. Va falloir changer un petit peu votre façon de voir la chose sur ce qui est une ressource et ce qui n'en est pas une. Peut-être que c'est un boulot qui sera bien moins payé que vos standards habituels, mais l'expérience sera le paiement en supplémentaire par rapport à la somme qui manque. Peut-être que le logement qui vous attend dans la situation dans laquelle vous allez expérimenter quelque chose, ça ne sera pas dans vos standards. On vous demande de sortir de votre monde, mais aussi de votre monde dans votre tête, de votre monde mental, d'aller expérimenter autre chose pour agrandir et accroître ce monde. Ok, et sur votre monde, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des choses qui vous font envie. Il y a des choses qui vous attirent dans d'autres mondes. Et comme ce petit personnage, elle est en train de regarder le souhait avec son regard. Mais déjà, premièrement, vous êtes habitué à votre petit confort. Deuxièmement, vous vous doutez énormément sur c'est le bon choix, c'est pas le bon choix, j'y vais pas, machin. Alors que la vie est une somme d'expériences. À un moment donné, on est en train de vous dire, mais teste, lance-toi, sans te mettre en danger, sans te mettre en danger ni matériellement, ni émotionnellement. Dans des mauvaises relations et tout, mais vas-y, vite ta vie, parce que là, c'est pas une vie. Décidément, aujourd'hui, on est avec du Goldman. Ça me fait penser à aimer du vieux pain sur son balcon. Peut-être que vous en êtes pas à ce stade-là, j'espère. Pour vous, vous en êtes pas à ce stade-là, mais quand même. Ok. On va regarder ce qui agit un peu en contre pour vous. Et ce qui agit un peu en pour. Hop là. Là. Alors, ce qui agit un peu en contre. Le 5 de bâton. Oui,
Oui, oui. C'est pas tant qu'il va falloir batailler avec d'autres personnes, c'est qu'il va falloir batailler avec vous-même. Vous savez, c'est par exemple dans ce film où on voit quelqu'un qui essaye de monter une tente alors qu'il l'a jamais fait et que finalement il finit par dormir avec une tente à moitié montée. C'est toutes ces situations dont on sourit et on rigole un petit peu en regardant des films, mais en fait quand on s'y retrouve, bah c'est pas agréable. On a l'impression qu'on est en train de lutter avec la terre entière. C'est un peu ça. Il pourrait y avoir quelque chose d'un peu... La sortie du coton, la sortie du cocon, elle sera pas... vous allez pas être transporté du coton au coton, quoi. Oui, les conditions pourraient être très sommaires. Oui, vous pourriez vous retrouver à creuser des toilettes avec une pelle dans un champ. Enfin, voilà. Il y a ce genre de choses, mais l'expérience en vaut le coup. Elle est belle. Qu'est-ce que ça nous dit en positif? La justice. Ce qui agit en pour, bah, c'est quand même vachement plus fort parce que c'est une arcane majeure. Hein, là, c'est une mineure. C'est que c'est le juste choix. C'est le juste choix, c'est la juste chose à faire dans votre vie en ce moment. La justice, elle tranche. Elle vous dit bon, mauvais. Et là, c'est très très clair. En positif, bon, très bon. Ok. On va regarder maintenant avec votre petit sachet, vos charms. Je vais les jeter sur le tirage, voir un peu ce que ça donne, où ils vont. Ok, ils vont tout autour. Bon, il y a toi là, il y a toi là. Il y a toi ici, toi. C'est ok, ça c'est même pas la question, mais on va quand même la traiter. Et là, on a... Ok, d'accord. Alors, sur le page de bâton, il y a le fait que de toute façon, vous êtes enraciné. Là, on a un arbre. Hein. Tu es bien enraciné. Tu as la tête sur les épaules. Tu prendras les bonnes décisions et tu ne te mettras pas en danger. Il y a peut-être aussi le fait que vous avez des ressources familiales ou amicales. C'est-à-dire, par exemple, si vous projetez de faire un voyage ou une formation quelque part et tout, il y a peut-être de la famille ou des amis qui peuvent vous proposer des solutions pour vous héberger, vous aider et tout ça. Sur l'attraction, vous sentez que c'est votre bonne étoile, là, que c'est l'étoile à suivre. Vous savez que c'est la direction à suivre dans votre vie. Le pendu, le truc qui bloque, où il faut changer de façon de voir les choses et tout. Vous avez peut-être pas... Alors, si vous avez peur de l'avion, il va peut-être falloir prendre l'avion. Si vous êtes habitué à un certain confort, ben, ça sera peut-être pas un voyage en avion. Hein, ce que je vous disais, ce serait peut-être un voyage autrement. Il y a l'idée que des fois, il faut accepter les turbulences. Voilà. Vous voyez, ce pendu, là, il est très statique. Il va pas beaucoup bouger, il va peut-être un tout petit peu osciller. La vie, à l'opposé, c'est peut-être le chariot comme carte. La vie, c'est avoir des chaos, c'est avoir des nids de poules sur la route, c'est avoir des trous d'air quand on est en vol. Et oui, ça fait un petit peu peur. Et oui, on n'a pas envie de se lancer, mais sinon, on vit pas, en fait. Si on fait que des choses qui nous rassurent, on passe son temps à refaire la même chose, en fait, dans sa vie. Le 5 de bâton, on a un petit personnage, là, de Winnie l'ourson. C'est un petit personnage qui a tout le temps peur de tout. Je sais pas si vous vous rappelez. Et qui est un petit peu naïf aussi. Donc, ce qui est en contre, bah, c'est peut-être votre naïveté de ah bon, il n'y a pas ça ah bon, moi je croyais que machin. Pour moi, ça me dit de manière très gentille et très douce que vous allez peut-être un petit peu découvrir la vie, un petit peu faire votre éducation sur quelque chose qui vous fait envie. Et depuis tout à l'heure, je parle de voyage, de changer de lieu d'habitation et tout, mais ça peut être simplement de découvrir un nouveau milieu, des personnes qui vous intéressent. Seulement, vous avez tout à y apprendre et vous allez un peu lutter contre vous, contre des questionnements, des choses qui vous bousculent dans ce milieu-là, tout simplement.
La question qui n'en est même pas une, c'est je suis un hippopotame, alors j'ai pas ma place dans cette chose qui me fait envie et en même temps qui me fait peur. Et puis une espèce de honte de vous. Alors l'hippopotame, là, il est mignon, tout rond et compagnie, mais souvenez-vous que l'hippopotame, pour les Africains, c'est le roi de la jungle. C'est pas le lion, hein. L'animal le plus dangereux de la savane, c'est pas le lion, c'est l'hippopotame. Hein. Et les Africains le savent parfaitement. Et si vous voyez comme un hippopotame, eh ben, voyez-vous aussi avec toute la puissance que vous avez. La justice, alors, pourquoi c'est juste? Ah, c'est peut-être un message des fées qui veulent faire bouger les choses. Peut-être que vous êtes relié à la nature ou qu'il y a un appel à la nature qui est très très fort. Hein, si ça vous parle, sachez que oui, il y a de ça. Alors, vos petits messages. On a la une. J'apprends à m'auto-complimenter, l'hippopotame. Avoir une parole impeccable commence par soi, même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. On apprend à être fier de soi. Hop, je vais le mettre avec l'hippopotame, comme ça vous vous en rappelez. Et la deuxième. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Ça, c'est quand vous serez dans cette situation-là. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Il y a quelque chose à vivre qui va être transformateur, et qui, pour moi, dans certains de vos cas, pourrait même changer votre vie du tout au tout. Faire que vous rencontriez des gens qui changent votre vie. Et ouais, trouver quelque chose qui vous ressemble plus, qui vous fait devenir bâtisseur d'un monde avec d'autres personnes. Plutôt qu'être juste dans votre sarcophage de survie, là. Mais là, en tout cas, vos guides, ils vous disent, on va te mettre sous le nez ce que tu as demandé. Passe à l'action. Ce que tu as demandé parce que tu en avais très envie. Passe à l'action, même si ça te fait peur. Et apprends un petit peu à regarder les choses sous un angle différent quand tu penses ne pas avoir les ressources ou quand tu penses que ça sera peut-être pas agréable. Voilà. Et c'est vraiment le juste choix. Le juste choix. Voilà les amis, c'était le message de vos guides, peut-être des fées dans votre cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 3. Tiki, tiki, tiki. Là, votre tas. Alors, là, ça on le met là, on le tirera à la fin. Ça, on va s'en servir tout de suite. Je vais tirer tout de suite le petit message de fin pour votre groupe de la part de vos guides. Allez. Celui-là. Je vais en tirer un deuxième. Tout le monde en a eu deux. Hein? S'il n'y a pas de raison, vous ne soyez pas comme les autres, vous. Alors, on va regarder en premier lieu sur quoi va porter le message de vos guides. C'est quoi la thématique? De quoi ils ont envie de vous parler? Oh, d'accord. Ok. Le page d'épée. Ce que tu as besoin d'apprendre. Ce que tu as besoin de comprendre. Je le sens pas tant sur le savoir livresque, le savoir intellectuel, mais sur le sortir de la naïveté. Voilà, moi ça me parle de ça. Faut que tu arrêtes d'être naïf sur un truc. Ok, on va regarder sur quoi. Ils sont beaucoup plus cash et direct dans votre groupe. Hein. T'arrêtes d'être naïf sur quoi? Sur ta sécurité matérielle. Ok. Faut que tu arrêtes d'être naïf sur ta sécurité financière, matérielle. Pourquoi?
Alors, ok, là, ça peut être ça, mais ça sera très spécifique. Sinon, on va développer. Soit vous comptez beaucoup trop sur un héritage ou sur les ressources de votre famille en général. Soit on vous dit que les choses ne sont jamais vraiment pérennes et que ce que tu prends pour acquis ne l'est peut-être pas tant que ça. Ok, ok. Alors, on va compléter tout ça. Ah, là, on a toi. Là, on a toi. Et là, on a toi. Alors, la chose sur laquelle il faut que vous arrêtiez d'être naïf. Sur l'héritage. Bon, ben, 2 fois l'héritage. Ok. Donc, les choses que tu crois pérennes ne le sont peut-être pas tant que ça. Ou tu comptes un petit peu trop sur les arrières, tes arrières qui seraient assurées par la situation matérielle financière de tes proches ou de ton compagnon de vie ou compagne de vie ou d'une situation dont vous profitez déjà actuellement. Ok. La sécurité matérielle en question nous parle d'entreprise. Ça nous parle peut-être de votre boulot. Peut-être que vous... Ok. Alors, si c'est de votre travail dont ça parle, si le côté famille, vraiment, vous dites pas du tout, ça nous dit que ça serait peut-être bien de te former à d'autres choses parce que la sécurité de ton emploi, elle est peut-être pas si stable que ça, pas dans le sens où vous allez forcément vous faire virer et compagnie, mais dans le sens où ben faut évoluer pour être toujours attractif. Si c'est pas sur le boulot, l'entreprise, ça peut être ce qu'on construit avec les autres, la relation avec les autres. Peut-être que vous êtes un grand naïf sur l'état de relation avec soit votre famille, soit votre compagnon, votre compagne, soit votre banquier. Hein, peut-être que finalement, faudrait vérifier vos comptes. Qu'est-ce que ça nous dit là-dessus? Que le choix... comment vous dire ça? Le choix de rester ensemble, il n'est pas que dans vos mains. Et vous avez un peu une certitude de sécurité, que les choses ne changeront pas, qu'elles sont immuables. Et il y a le fait aussi que peut-être que c'est vous qui pourriez changer, évoluer, et que ça n'irait pas avec les personnes qui sont en face, et que du coup, ça pourrait peut-être remettre en question cette sécurité matérielle que vous prenez pour acquise. Mais ça peut être avec un employeur, ça peut être avec des amis, ça peut être avec un compagnon, ça peut être avec de la famille. Bien évidemment, dans la carto, on voit toujours le tableau le plus gros, le plus gros trait, mais ça peut être des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus simples dans votre vie, beaucoup moins impactantes. Ok, alors, je vais regarder ce qui agit en plus, enfin en moins pour vous, et ce qui agit en plus, en positif. Alors, qu'est-ce qui agit? Je te pousse toi. Qu'est-ce qui agit en négatif pour vous? Oh, la rébellion. Ouais. Il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement, hein, et il va falloir vous y préparer. Je pense que c'est ça. Prépare-toi-y, soit mentalement en étant pas si naïf que ça, en faisant attention à ce que tu dis, en ne disant pas certaines choses. Faites peut-être plus attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Et puis, dans certains cas, en vous informant, en allant chercher l'information. Voilà. Je vous dis pas forcément d'aller fouiller les portables et compagnie si vous avez un doute sur votre conjoint, mais si vous avez un doute, peut-être le truc à faire. Si vous êtes dans une entreprise, allez peut-être discuter avec vos syndicats et peut-être avec vos supérieurs pour demander l'état de vos droits à la formation et peut-être quelque chose qui pourrait
vous inscrire dans un projet d'avenir parce que vous trouvez que c'est un peu plan-plan là où vous en êtes. Peut-être que justement, ça va débloquer une discussion. Ils vont vous dire, ah ben justement, l'entreprise va évoluer de telle et telle façon et compagnie. Remettez-vous dans le courant, en fait. Ça fait trop longtemps que vous êtes persuadé que vous avez passé toute votre vie sur la plage, là. Faut vous remettre dans le courant de la rivière. Ce qui agit en positif pour vous, le pragmatisme. Vous êtes des gens pragmatiques. Ok, tant mieux, parce que il y a beaucoup... J'avais peur qu'avec ce genre de tirage, vous soyez de ces personnes où quand on met la preuve A et la preuve B sous le nez, ils inventent une histoire avec les deux, alors que non, il y a juste A et B qui donnent AB, voilà. Donc, le pragmatisme, super dans cette situation, parce que le pragmatisme, ça permet d'avoir les bonnes actions, là, pour sortir de ce côté plan-plan, ce côté, je crois, être en sécurité. Ça permet de réfléchir à où on veut aller, parce que l'héritage, il y a aussi ça. Qu'est-ce qu'on construit, où on veut aller. Et il y a aussi le choix. Quel est le choix que vous allez faire par rapport au choix des autres, en fait? Quelle va être votre réaction? Ok, alors avec mon petit pochon et les charmes qu'il y a dedans, je vais les jeter sur votre tirage et on va compléter un peu les infos. Ok. C'est bon? Il n'y a plus personne? Non. Il est trop mignon, sérieux. Pouc. Il est trop joli. Alors, ok. Là, on a TRI ou IRT. En tout cas, c'est la fin du flirt. Je suis désolée, il est dégueulasse ce truc. Je vais l'enlever là. Il y a une peluche dedans. C'est la fin du mot flirt qui est cassé en deux. Ok? La rébellion. Donc c'est peut-être la fin d'une lune de miel. Soit dans une relation, soit dans un boulot. Là, on a le 1. Peut-être que pendant trop longtemps, vous avez cru que tout le monde était aligné sur votre même vision. Que tout le monde allait dans le même sens que vous. Alors que pas forcément. Ok. Le choix. Là, il y a peut-être une question de sexualité. Il y a peut-être une question de... le choix qui est motivé pour des questions d'argent. Parce qu'on vous met la carotte. Peut-être que vous êtes en train de vous faire entuber aussi, hein, tout simplement. Là, c'est quoi ce truc? Le parfum. Ouais. Alors, vu que vous êtes des gens pragmatiques, on va rester dans le pragmatisme. Si ça sent la merde, c'est la merde. Ok? Bon, c'est un peu grossier, mais... grenouille pas contente. Ok? Il y a quelque chose de pas clair à nettoyer. Quelqu'un de pas content aussi, peut-être, dans la situation. Là, sur le 10 de pentacle, oh, d'accord, on a le cœur cassé. Et on a le... Ah non, ça c'est là. Bah oui. Oui, c'est là. Donc, ok, là, on a le cœur cassé. Là, on a quoi? Le 4 de pentacle. Oh, il n'y a plus que 1% de l'héritage par rapport... Et qui vous fait la sécurité financière. Il y en avait le smiley à l'envers. Peut-être que... vérifiez vos comptes, vérifiez les trucs que vous avez mis de côté, les actions que vous avez mis de côté et tout. Peut-être que vous croyez que vous avez plus de ressources que vous n'en avez. Et en tout cas, si c'est une question de temps, faut vous bouger les fesses parce que là, c'est tout de suite maintenant. Hein. Parce que sinon, vous allez faire la tronche quand ça va tomber à 0% là, de batterie. Ouais, la tête de mort et la lune descendante. Ok. Et là, sur le pragmatisme, on a le chat noir et voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et je pense que vous allez faire le choix de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire, pour ceux qui sont en train d'avoir la mine basse et de se dire, oh là là, ça va être la cata. C'est un grand changement, c'est une sortie un peu violente de... Il y a des choses où tu croyais que cucu, les petits oiseaux, le monde est beau, tout le monde est aligné dans la même direction et je suis vachement en sécurité. Vous allez vous rendre compte que non, mais par contre, ça donne un choix
de direction de vie qui sera vraiment que pour vous et pas pour les grenouilles pas contentes ou les carottes, voilà. Et la rébellion, ben, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui allez fomenter une rébellion. En tout cas, vous allez répondre par pragmatisme, mais vous allez peut-être vous donner le droit à la rébellion. Peut-être que la rébellion des autres va vous dire, mais moi aussi j'ai le droit. Ok. Les messages. On me dit celui-là en premier. L'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Là, ça pose la question de la richesse sur un autre plan, sur le plan de ce que vous donnez, par bonté et par gentillesse. Et le fait de trouver un équilibre pour vous enrichir sans vous démunir. Peut-être que vous donnez trop à vos amis, à vos enfants, aux inconnus. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous dilapidez vos dons aussi. Réfléchissez à ça. Ok. Donc l'offrande. Et c'est la question du don. Et ça vous parle de don. Bon. Le don, c'est donner, mais c'est aussi avoir un don, avoir des capacités. Et peut-être que vous ne monnayez pas assez cher vos capacités qui sont uniques dans l'entreprise ou qui sont assez rares sur le marché du travail. Et on vous dit, sois pragmatique, un petit peu de rébellion, mais pas trop, parce que sinon, ça sera la fin du flirt. Vous voyez? Alors, la deuxième, sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Oui, mais la sympathie et le fait de voir le meilleur chez l'autre, c'est aussi savoir quand on tombe sur des vilaines grenouilles pas belles qui sont des gros connards et qui vous mettent des carottes et qui puent la merde. Hein, c'est aussi ça. C'est faire le choix des bonnes personnes pour soi, des personnes avec qui on va construire quelque chose, avec qui on va pérenniser et avec qui on bâtit son héritage. Si ton héritage est bâti sur un marécage, là, comme sur l'image, ben c'est pas top. Donc il y a peut-être aussi la question de c'est bien tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu donnes, mais réfléchis aussi avec qui tu le vis et à qui tu le donnes. Parce que c'est aussi important. C'est pas juste oui mais bon c'est pas grave, j'aurais donné ça, j'aurais vécu ça avec cette personne, elle m'aurait apporté quelque chose quand même et compagnie. Non, à un moment donné vous êtes garant de vous-même aussi avec cette épée. Et arrêter d'être naïf, c'est aussi voir les personnes telles qu'elles sont. Ok? Et se rendre compte que il y a des choses auxquelles il faut mettre une fin, que vous êtes peut-être éclaté au niveau physique, vous êtes essoré d'en faire beaucoup trop pour les autres, c'est pour ça que vous êtes à 1% et que vous faites la gueule, et qu'il y a des choses là, finito. Et que bizarrement, quand vous allez dire aux gens, mais en fait, ma vie, là, tout ce que je fais pour moi, entre l'entreprise et le 1, là, tout ce que je fais dans ma vie et le 1, oh, j'avais pas vu, 1 et 1, regardez ça. Pouc. Tout ce que je fais pour moi dans ma vie, là, c'est pas pour que toi, tu vives sur mon canapé en mangeant dans mon frigo. Il y a peut-être des gens qui vont se révéler tels qu'ils sont. Et qu'il y a des fins de Dolce Vita avec un gondolier qui passe juste sa vie à chanter sur votre canapé. Ok? Allez, voyez dans quel domaine ça le fait pour vous. Mais là, vos guides, ils vous mettent un gros panneau stop et ils vous disent « Warning, ça suffit, ouvre les yeux, arrête d'être naïf, rends-toi compte que là, il y a des choses à changer. » Ok, je vous fais des gros bisous les amis, j'espère que ça ira bien pour vous. On se voit dans un prochain tirage. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez venir en consultation avec moi, ça sera avec grand plaisir. Je vous fais des bisous, ciao ciao.